Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 94e Challenge Philo avec une question de Joris qui me demande, pour le reformuler, si c'est l'action ou le désir qui prime. Autrement dit, je ressens parfois des désirs. Alors les animaux aussi peut-être. En tout cas, j'ai un corps. Peut-être que des êtres incorporels peuvent aussi désirer. Alors là, je ne sais même pas de quoi je parle. Mais moi j'ai un corps et donc je ressens parfois des désirs et je ne les choisis pas, évidemment. Par contre, je peux choisir d'agir par rapport à mes désirs. Essayer de les réaliser, essayer de les maintenir en cage, essayer de penser à autre chose, etc. Alors là, il y a deux écoles. L'école de la liberté et l'école de la détermination au sens du déterminisme. Alors, dans l'école de la liberté, étant donné que nous sommes des êtres doués de conscience, de raison, de volonté, eh bien je ressens des désirs et je peux ou non agir en fonction d'eux, et parfois la tentation est forte, peut-être que ça s'apprend, ça s'entraîne, mais en tout cas, c'est le désir qui est premier, et ensuite la conscience, ça qu'appart le désir, si l'on veut, et peut avoir une emprise sur elle. Alors là, on est sur du Descartes ou du Jean-Paul Sartre. Deuxième possibilité, ce qu'on appelle donc le déterminisme, pas au sens où oui j'ai beaucoup de détermination, parce que ça serait justement le première école, mais au sens où tout est déterminé à advenir comme ça doit advenir. Alors là, on est plutôt chez du Spinoza, voire dans la psychanalyse freudienne. Donc j'ai fait une petite émission déjà sur Spinoza, Dieu, la nature, la liberté est une illusion. Je laisse de côté. L'idée c'est donc que évidemment tout doit advenir comme cela advient. Et donc que je ressente un désir et que je le réalise ou non, c'est la même chose. Je ne suis que mes désirs et la réalisation ou non que j'en fais. Donc moi j'ai l'illusion d'une liberté, par exemple je désire telle fonction sociale, telle chose, telle personne, et bien que je vais ou non la posséder, cette chose, cette fonction sociale, cette personne, j'ai l'impression que ça provient en grande partie de moi. En réalité, tout est écrit. Et donc, même inconsciemment, je suis poussé à désirer ce que je désire. Et on retrouve ça notamment en psychanalyse. Mes désirs renvoient à des conflits inconscients entre le ça et le surmoi. Donc, en réalité, ce que je désire n'est pas forcément déjà ce que je désire, mais peut-être simplement une sorte de symbole de ce que je désire au fond. Et en plus, que j'agisse pour le réaliser ou non, cela aussi n'est pas de mon fait, mais des pulsions inconscientes qui sont en moi, ce qui pose évidemment la question de la responsabilité humaine. Une référence que j'aime bien, alors je sais, j'en ai un peu usé et abusé dans les challenges philo, mais je trouve ça trop stylé, comme disait Jones, ce sont les stoïciens. Alors chez les stoïciens, la véritable volonté, le véritable agir, alors ce n'est pas justement le désir, c'est pas je veux, c'est-à-dire je désire vachement, on ressent des désirs. On passe à l'acte pour les réaliser ou non. Ça marche ou ça marche pas. Tout cela est guidé par le destin. Donc tout cela n'est pas de mon fait. Ce qui est de mon fait, c'est de m'attacher à ce qui va arriver ou de m'en détacher, d'en être ou non affecté. C'est pour ça que les stoïciens, eux, essayent de rester stoïques, même si ça demande beaucoup d'entraînement, parce que le seul véritable acte qui m'est propre, alors c'est ce que les stoïciens appellent la proairesis, c'est justement cette capacité ou non à faire de mon bonheur, par exemple, le fait que, en agissant, je réalise ou non mes désirs. Donc c'est un bonheur par détachement qui renvoie au seul véritable agir qui me serait propre, parce qu'il serait d'ordre incorporel ou métaphysique, alors que tout ce qui est d'ordre corporel et physique, les désirs, les actions qui font qu'on les réalise ou non, ça c'est guidé par le destin.